Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un exercice lié au sujet des suites numériques réelles. Voici l'énoncé. Cette suite, elle est définie par récurrence, dont la première terme est égale à 2. Et le terme n plus 1, elle est définie en fonction du terme n. Il y a une fonction logarithme qui est au milieu. Donc il faut faire attention à cette valeur un. Donc deux questions se posent dessus. Première, montrer que la suite est bien définie, qu'elle est décroissante. La deuxième, montrer qu'elle est convergente et calculer sa limite. Ok, j'espère que tous les termes soient clairs. Peut-être celle-là, regardez que est bien définie, c'est pas clair. Je vais vous expliquer. Dans ce cas-là, comme je vous ai dit, pour définir le terme n plus 1 de la suite, il faut calculer le logarithme du terme un de la suite. Donc, il peut arriver que un soit 0 ou négatif. Donc la fonction logarithme, elle ne serait pas définie. Donc, montrer que la suite est bien définie, ça revient à montrer que un est toujours plus grand et strict que 0. Ok. Donc, comme premier exercice, je vous laisse calculer quelques termes de la suite. Peut-être U1, U0, jusqu'à U5. Si vous voulez un peu plus, parce qu'après, on va utiliser le comportement de cette suite, le comportement apparent. Et après, on va montrer certaines propriétés. Ok. Donc, mettez pause et travaillez un peu pour calculer les termes. Et voici une solution que je vous propose. Pour le premier point, on va montrer la propriété suivante. Un plus grand égal que un plus 1 est plus grand égal que 1. Pour tout n qui est positif. Et la méthode qu'on va utiliser sera la récurrence sur le paramètre n. D'où il sort cette chaîne d'inégalité. La première partie, c'est juste la décroissance qu'il faut montrer. Et la deuxième partie, ça sort du fait que quand vous calculez les premiers termes, on a qu'apparemment ces termes sont toujours plus grands ou égal que 1. Donc on pourrait essayer de le montrer. Si on échoue, on va changer ce paramètre. Donc, comme la preuve c'est par récurrence, on va commencer par l'initialisation. U0 par définition c'est 2. U1 par définition c'est 1 plus logarithme de U0. Et cette quantité 1 plus logarithme de 2, ça c'est plus grand que 1 et plus petit que 2. Je vous laisse vérifier. Et on aura U0 plus grand égal que U1 plus grand égal que 1. Ça veut dire qu'on a la propriété pour le paramètre 0. Maintenant qu'on a déjà vérifié l'initialisation, on va montrer la réalité. Ok. Donc on a comme hypothèse que la propriété est vraie pour le paramètre n. Il faut montrer que la propriété est vraie pour le paramètre n plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire que la propriété est vraie pour le paramètre n? Ça veut dire que cette chaîne est vraie. Et il faut montrer que un plus 1 plus grand égal que un plus 2 plus grand égal que 1. Donc, de l'hypothèse de récurrence, on a que un plus grand égal que un plus 1. Ça revient à cette inégalité. Un moins un plus 1 plus grand égal que 0. Quoi d'autre? Un plus 2, par définition, est 1 plus ln de un plus 1. Et vu que un plus 1 est plus grand égal que 1, ça sort de l'hypothèse de récurrence, on aura que cette quantité sera plus grand égal que 1 plus le logarithme de quelque chose plus grand égal que 1. Et le logarithme de quelque chose plus grand égal que 1, c'est positif, donc ce terme sera plus grand égal que 1. Ok. Donc on a déjà ces deux inégalités, et passons à la troisième.
on va vérifier que cette différence un plus 1 moins un plus 2 est plus grand ou égal que 0. Ça voudrait dire que un plus 1 est plus grand ou égal que un plus 2. Ce sera juste cette partie de la chaîne d'inégalité pour le paramètre 1 plus 1. Donc on remplace la définition de un plus 1 et un plus 2. Puis on développe, on voit que le terme 1 il va s'annuler. Et on aura logarithme de un moins logarithme de un plus 1. Grâce aux propriétés de logarithme, ça revient au logarithme de un divisé par un plus 1. On réécrit ce terme sous la forme suivante. Logarithme de 1 plus cette quotient. Pourquoi j'écris comme ça? Parce que comme ça, c'est plus facile à regarder le signe de cette expression. un moins un plus 1, je vous ai dit que ça, c'est plus grand ou égal que 0 comme conséquence de l'hypothèse de récurrence. un plus 1 aussi comme conséquence de l'hypothèse de récurrence est plus grand ou égal que 1. Donc ce terme ici, cette fraction sera positive au 0. Donc le logarithme de 1 plus quelque chose de positif au 0, ça sera plus grand ou égal que 1. Okay. Ici, on a utilisé, pour montrer que 2 est plus grand ou égal que 1 plus logarithme de 2 est plus grand ou égal que 1, on a utilisé que la fonction logarithme est croissante. Et aussi, dans la dernière inégalité, on a utilisé que la fonction logarithme est croissante. Donc, on a que Pn plus 1 est vérifié parce que Un plus 1 plus grand ou égal que Un plus 2 et Un plus 2 plus grand ou égal que 2. Donc, on a là Pn plus 1 vrai, donc on a que cette propriété est vraie pour tout n entier positif. Donc, la suite est décroissante. Et la suite est toujours plus grand ou égal que 1. Tous les termes, chaque terme est plus grand ou égal que 1. Donc la fonction logarithme sera bien définie. Et la suite sera bien définie. Passons au deuxième point. On a que la suite est toujours minorée par 1. Donc elle est bornée inférieurement. En plus, on a que la suite est décroissante. Et on sait que décroissante plus bornée inférieurement, donc elle est convergente. Et on va appeler petite l la limite de cette suite. Donc comme la suite est bornée inférieurement par 1, le limite aussi sera borné inférieurement par 1. Donc L sera plus grand ou égal que 1. Et si on prend limite à chaque côté dans l'équation de récurrence, ça veut dire un plus 1 égale à 1 plus logarithme de un, on a logarithme de un plus 1 qui sera égal à L parce que c'est une sous-suite de la suite originale. Et du côté droit, on aura 1 plus logarithme de un. Et la limite de logarithme de un sera logarithme de L. Et on peut regarder qu'une solution possible c'est L égale à 1. Et comme on avait dit, L était plus grand ou égal que 1. Donc ça sera en principe une des solutions. Il peut y avoir des autres solutions. Donc il faut regarder que ça, L, est égal à 1 et la seule solution à l'équation 7. Réfléchissez un peu, mettez pause. Et moi, je vous propose une solution possible à cette question. Je vais utiliser la fonction auxiliaire 1 moins log de x moins x. Justement, c'est l'équation 7, si vous regardez de près. F de x égale 0, c'est équivalent à l'équation 7. Et en utilisant la première dérivée, le critère de la première dérivée nous dit que si la dérivée est égale à 0, on obtient le point maximum minimum relatif. Et dans ces cas-là, une première dérivée égale à 0, on obtient x égale à 1. Donc il peut s'agir d'un minimum, un maximum relatif. Mais après, en regardant le signe de la dérivée, on va voir qu'entre 0 et 1, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Et entre 1 et infini, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. Et on pourrait aller un peu plus loin et regarder qu'à gauche de 1
elle est strictement croissante, et à droite de 1, elle est strictement décroissante. Donc la seule façon que f de x soit égal à 0, c'est x égale à 1. Donc c'est la seule solution à l'équation 7. Okay. Donc on a fini cette fois, et j'espère être clair. Sinon, commentez dessus et posez vos questions. À la prochaine.